Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur Jamo. C'est cette fintech ivoirienne dont on entend pas mal parler. On a mis la main sur un rapport d'analyse stratégique assez détaillé et l'idée, c'est de comprendre comment Jamo est en train de redessiner un peu le paysage financier là-bas, en Côte d'Ivoire et même dans la région. Alors, on décortique ça. Absolument. Et pour bien saisir l'enjeu, faut se rappeler d'où on part en Côte d'Ivoire et dans la zone UEMOA. On avait en gros d'un côté les banques traditionnelles, souvent vues comme chères, un peu complexes, pas forcément pour tout le monde quoi. Et de l'autre, le mobile money, très très populaire, ça oui, pour les petits transferts, les paiements de base, mais plus limité dès qu'on parle d'épargne, de crédit ou de paiement à l'international. Et Jamo, ils sont arrivés en 2019 pile dans cet espace-là, avec cette ambition de devenir une sorte de super appli financière. Et leur approche, elle est plutôt maligne, non? Ce côté hybride avec un compte de base gratuit, 0 francs CFA par mois. Ça marque les esprits face aux frais habituels. Exactement. C'est vraiment le cœur de leur stratégie au début. Le freemium, ça permet d'attirer une large base d'utilisateurs très vite. Et ensuite, ils construisent par-dessus avec des partenariats clés, Visa, bien sûr, pour les cartes internationales, physiques ou virtuelles. Ça ouvre les paiements en ligne partout. Et puis des banques locales, genre BGFI, Ecobank, pour l'infrastructure derrière. C'est indispensable. D'accord. Et qui ils visent exactement? J'imagine que ce n'est pas que les gens sans compte bancaire. C'est la base, mais ils visent aussi, et c'est très important, toute cette économie numérique en plein boom. Les freelances, les créateurs, les petites boîtes qui font du e-commerce, pour eux, Jamo propose des trucs adaptés, comme des plafonds assez hauts, jusqu'à 10 millions de FCFA par mois, c'est pas rien, et même du contenu, des conseils genre comment faire de la pub sur Insta. C'est assez complet comme approche. Et les chiffres ont l'air de suivre, c'est ça? Plus d'1 million de clients actifs, Côte d'Ivoire et Sénégal confondus. C'est énorme. Oui, c'est énorme, et un volume total de transactions qui dépasse les 4,5 milliards de dollars US depuis le début. Impressionnant. Le chiffre d'affaires, apparemment, il a été multiplié par 5 depuis 2022, et ils disent accompagner plus de 10 000 PME. Ce qui est fascinant ici, c'est le modèle économique. Ils ont bien une offre premium payante à 2000 FCFA par mois, avec quelques avantages, mais l'essentiel des revenus, ça vient des frais d'interchange. Ces petites commissions payées par les commerçants, pas par l'utilisateur, à chaque paiement avec la carte Visa Jamo. Et niveau financement aussi, ils ont fait fort. Cette levée de fonds record pour la Côte d'Ivoire en avril 2025, 17 millions de dollars. C'était après une série A déjà solide en 2022. Avec des gros noms derrière, YC Combinator, Partech, et puis des acteurs locaux aussi, comme CDCI Capital. Tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Juste après cette méga levée, en septembre 2025, ils décrochent l'agrément d'institution de microfinance de la BCOAO, la Banque Centrale Régionale. C'est une première pour une fintech en Côte d'Ivoire. Et ça change tout. Concrètement, ça leur permet quoi de plus cet agrément? Ça les fait passer d'un simple fournisseur de paiement à un acteur financier régulé à part entière. Du coup, ils peuvent offrir des comptes courants sans les anciens plafonds, de l'épargne qui rapporte jusqu'à 6% par an, c'est très compétitif, et surtout du crédit réglementé jusqu'à 1 million de FCFA. Et obtenir cet agrément, c'est pas une mince affaire, rien. Ça demande du capital, de la conformité, ça crée une vraie barrière à l'entrée pour d'autres. Et il faut pas oublier qu'avant ça, déjà en 2023, ils avaient eu l'agrément de l'AMF UEMOA, l'autorité des marchés financiers, pour Jamo Invest. Ça permettait déjà d'investir dans des fonds communs de placement, des FCP obligataires, des 1000 FCFA. Donc démocratisation aussi de l'investissement. D'accord. L'impact va donc bien au-delà de juste payer plus facilement. On parle de rendre l'épargne et l'investissement accessible en fait. Exactement. L'expérience reste simple, mobile, avec peu de frais, mais les services s'étoffrent drôlement. Ça aide clairement les petites entreprises, les travailleurs du numérique, mais ça ouvre aussi des portes vers l'épargne formelle, le crédit formel, pour beaucoup de gens qui en étaient coupés. Et les banques traditionnelles, elles voient ça comment ça? Ça doit mettre un peu la pression, non? Ah oui, forcément. Ça les pousse à accélérer leur propre transformation digitale, c'est clair. Mais attention, c'est pas que de la concurrence frontale. Jamo collabore aussi avec certaines banques et avec les opérateurs mobile money pour l'infrastructure, les transferts. Et leur succès à obtenir ces agréments, ça devient un peu un cas d'école pour toute la région UEMOA. Bon, après, il y a des défis, Gérer cette hypercroissance, maintenir la qualité, la sécurité.
Et surtout, le risque crédit. Lancer le crédit à grande échelle pour des clients parfois peu documentés, c'est le gros enjeu. Donc, si on résume, Jamo, c'était le disrupteur des paiements. Maintenant, c'est une institution financière réglementée, avec une palette de services de plus en plus large. C'est une transformation assez profonde de l'accès à la finance en Afrique de l'Ouest, francophone. Alors, qu'est-ce que ça signifie au fond? Mais ça soulève une question importante pour la suite. En étant les premiers à faire du crédit digital régulé par la BCEAO à cette échelle, Jamo est en train d'amasser une montagne de données. Des données de crédit uniques, propriétaires, sur des segments les TPE, les PME, les jeunes que les systèmes classiques connaissent mal. Et la question, c'est est-ce que cet avantage initial sur la donnée, cette connaissance fine du risque, pourrait leur donner une position quasi dominante, presque un monopole informationnel sur le microcrédit digital dans la région pour les années qui viennent? C'est une piste à creuser, je pense.